L'Éternel protège les étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. Psaume numéro 146, le verset 9. C'est avec ce verset, vous comprenez que nous sommes aujourd'hui, ce dimanche, dédié par l'Église méthodiste unie aux veuves et aux orphelins. Et tout le plaisir est pour nous de vous accompagner. Recevez les grâces et les bénédictions de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci à vous, mais surtout nous sommes heureux d'accueillir sur ce plateau le service social dirigé par le très révérend Gabriel Bassé, qui est le premier responsable de ce service. Bonne arrivée à vous, très révérend. Merci beaucoup. Vous avez beaucoup d'argent pour soutenir les veuves. Hein? Par la grâce de Dieu, si nous sommes en vie, nous avons de l'argent. Merci beaucoup. Ensuite, nous recevons pour la première fois Madame Bishop. Bonne arrivée à vous aussi. Merci. C'est une option que vous avez choisi de pouvoir soutenir les veuves. Oui. Merci. Ensuite, nous avons la chantre Déborah Datengue. Oui. Bonne arrivée aussi à vous. Merci beaucoup. Vous êtes membre de ce service. Oui. Tout à l'heure, vous allez nous accompagner par rapport à ce que vous pouviez faire ici. Et enfin, nous recevons procès à Pierre Anderson, qui est le président de l'Association internationale des croyants volontaires. Bonne arrivée à vous. Merci beaucoup, pasteur. On le disait en hors antenne que c'est un veuf. Oui. Bonne arrivée à vous. On va lui demander de présenter ce moment au Seigneur comme il est prédicateur. D'accord. Notre Dieu, notre bon Père, nous voulons te dire merci de ce que tu nous donnes l'occasion de nous retrouver ici et de parler encore, Seigneur, pour toi. Nous te supplions, Seigneur, d'être avec nous, de nous guider, de nous orienter, de nous inspirer et permettre que tout se passe, Seigneur, sous ton regard, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous le disions tantôt que nous recevrons une chantre ici. Avant d'aller peut-être plus loin en a cappella, on va laisser la parole pour nous introduire quelque chose. Lorsqu'autour de moi, tout est confus, seul Dieu, le Père, pourra m'épauler. Lorsqu'autour de toi, tout est confus. Laisse-moi te dire, seul Dieu, le Père, pourra t'épauler. On peut acclamer le Seigneur pour elle. Merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau parce que vous êtes membre du bureau du service social de l'Église méthodiste unie et l'option que vous avez acceptée, c'est d'épauler tous ceux qui sont orphelins et veuves, que le Seigneur vous donne tous les moyens qu'il faut. Nous allons écouter la parole de Dieu que le prédicateur va lire et le très révérend Bassé nous donnera l'exhortation. Et donc, le texte se trouve dans Marc chapitre 12, verset 41. Attendez, vous êtes pressé. Verset 41 et le dernier verset 44. On va laisser l'occasion au prédicateur de nous faire la lecture avant de laisser le très révérend prendre la parole. Le texte que nous allons lire, nous le trouvons dans l'évangile selon le témoignage de Marc. Nous lirons donc le chapitre 12, du verset 41 au verset 44. La pauvre veuve. Jésus, s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors, Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité,
Cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Seigneur, ta parole, c'est vraiment la vérité. Donne-nous d'en être toujours imprégnés au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous prions. Seigneur Dieu, tu es Dieu. Il t'a plu en ces jours de nous confier, d'annoncer la bonne nouvelle. Dispose nos personnes, permets que ta parole entendue, ton message entendu, soit gravé dans nos cœurs et que réellement nous appliquions cette parole. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le thème de ce jour est le suivant. L'action de grâce de la pauvre veuve. Et comme texte de base, Marc 12, les versets 42b et 44b. La veuve y mit 2 petites pièces faisant un quart de sou. Elle y a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. L'action de grâce de la pauvre veuve. Nous pourrons aussi dire une veuve heureuse de contribuer à l'œuvre de Dieu. Autrement dit, au regard de la vie que Dieu lui accorde, la veuve reconnaît que c'est Dieu qui donne le sou de vie, une richesse sans pareille, qu'il faut en retour être reconnaissant. Dans la littérature sapientielle, la pauvreté est décrite comme une conséquence négative de l'oisiveté et du manque de diligence, mais aussi comme un fait naturel. D'un côté, les biens économiques et la richesse ne sont pas condamnés. À ce sujet, la tradition prophétique stigmatise l'usure, l'exploitation, l'injustice criante, en particulier à l'égard des plus pauvres. Cette situation, bien que considérant la pauvreté des déprimés, des faibles, des indigents comme un mal, voit aussi en elle un symbole de la situation de l'homme devant Dieu. C'est de lui que provient tout bien, comme un don à administrer et à partager. Une nouvelle vie en commun dans la justice, dans la fraternité, dans la solidarité, avec l'aide du Saint-Esprit que nous venons de commémorer il y a quelques semaines. Tout homme peut poursuivre l'œuvre de Jésus-Christ en rendant justice aux pauvres, affranchissant les opprimés, consolant les affligés, recherchant activement un nouvel ordre social qui offre des solutions appropriées à la pauvreté matérielle et qui endiguent plus efficacement les forces qui entravent les tentatives des plus faibles à sortir d'une condition de misère et d'esclavage. Et quand cela est produit, le règne de Dieu est déjà présent sur cette terre, bien que en Christ, les promesses des prophètes trouvent leur accomplissement. Les biens si petits soient-ils conservent toujours une destination universelle. Il faut toujours avoir l'esprit de partage. Les richesses remplissent leur fonction de service à rendre à l'homme quand elles sont destinées à produire des bénéfices pour les autres et pour la société. Les richesses
sont un bien qui vient de Dieu. Ceux qui le possèdent doivent l'utiliser et le faire circuler de sorte que les nécessiteux aussi puissent en jouir. Nous sommes tous riches. Les administrateurs de ce que nous possédons, nous devons donner le nécessaire à celui qui en a besoin et dans l'humilité, car les biens n'appartiennent pas à celui qui les distribue. Celui qui reconnaît sa situation de pauvreté devant Dieu, en quelque situation qu'il vive, est l'objet d'une attention particulière de la part de Dieu. Quand le pauvre cherche le Seigneur, il répond. Quand le pauvre crie, le Seigneur écoute. Quand le pauvre pose aussi un acte pour l'avancement du règne de Dieu ici-bas, notre Dieu omniprésent réagit pour le féliciter. Telle est la situation de la pauvre veuve de notre texte de ce matin. Quand Jésus admire la générosité d'une pauvresse et la cite en exemple, Jésus vient instaurer le règne de Dieu afin de rendre possible une nouvelle vie en commun. À vous, veuves et orphelins, à l'instar de la veuve, dans notre méditation, nous disons, soyez des veuves et orphelins capables des actions de grâce qui doivent être traduites en actes. Le Seigneur vous assiste. Le Seigneur prend toujours soin de vous. Et nous devons dire que tout homme ayant le sou de vie doit se reconnaître riche déjà. Parce que seuls les vivants cotisent, seuls les vivants peuvent rendre une action de grâce à Dieu. Donc tous, nous sommes riches et nous devons être reconnaissants à l'endroit de notre Père, notre Créateur. Mais notre action de grâce devra toujours être mobilisée par la foi au Dieu de providence. Qu'aucune veuve ne joue au mendiant à qui on donne le monde. Nous devons comprendre que Dieu nous a créés et nous devons à notre manière être reconnaissants. Chères sœurs, veuves et orphelins, ne jouez plus jamais à l'apitoiement sur votre sort comme incapables d'avoir des initiatives devant Dieu pour se donner comme d'éternels assistés. Vous, veuves et orphelins, levez-vous et soyez reconnaissants. Le Seigneur nous écoute, le Seigneur nous entend tous. Dans nos paroisses, essayons de poser des actes. Par exemple, on peut essayer de nettoyer les bancs, de balayer la cour, d'être surveillant. C'est aussi une manière de contribuer à l'œuvre de Dieu. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous garde tous et qu'en compte de ce jour, soyons heureux d'être en vie et de servir le Seigneur. Amen. Amen.
disons merci au très révérend pour son exhortation. Je crois que l'Église a fait un bon choix. Et le choix, c'est un choix divin et qui nous a donné l'occasion d'avoir un service social pour les veuves et les orphelins. J'avais voulu ajouter et les veufs. Je ne sais pas d'où est venue cette inspiration de l'Église de se préoccuper des veuves et des orphelins. Merci. Je crois que notre Église a été inspirée à partir de notre fondateur, père fondateur John Wesley. Parce que sa théologie a été une théologie sociale, du social. Un mot un peu historique. Et en son temps, il a initié la construction des maisons des veuves. Il a initié l'aide bénévole. Il a initié une école primaire que lui-même prenait en charge. Un dispensaire. C'est-à-dire que le fondateur est à la base du service social que nous essayons de pratiquer maintenant en Côte d'Ivoire. Sinon, j'allais dire, l'Église est une structure sociale. Ça, c'est vrai, l'Église est effectivement une structure sociale. Vos services, votre département, on peut le dire de cette façon, a une grande responsabilité en ce moment. Qu'est-ce que vous faites sur le terrain? D'abord, ce que je voulais noter, c'est qu'il y a une nette distinction entre le service social et l'aide sociale. Ah, d'accord. Le service social a un objectif. C'est-à-dire que le service social essaie d'aider l'usager à se prendre en compte, à rendre l'usager autonome. Or, l'aide sociale est guidée par une loi qui donne l'obligation d'aider. Mais avec l'Église, nous faisons les deux. Parce que notre loi, nos textes se trouvent dans la Bible. Non seulement on pratique le service social pour aider à rendre les gens autonomes, mais aussi, nous faisons aussi l'aide sociale. C'est un département. Oui. Département, on peut connaître les services de ce département parce que vous n'êtes pas le seul à travailler. Pour l'heure, notre premier responsable avait voulu qu'on commence avec les veuves et orphelins des ouvriers. Il y a quelques années, il nous a demandé d'étendre au niveau de toute l'Église. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous venons pour... J'étais en train de le dire à l'introduction. Nous avons beaucoup de veuves et d'orphelins. Maintenant que l'Église ouvre ce pan pour que ce soit toutes les veuves, les orphelins, la responsabilité elle est grande. C'est pourquoi vous avez mis à côté de vous des personnes? Oui, nous sommes organisés d'abord au niveau des districts. Il y a un responsable de chaque district, appuyé par chaque pasteur responsable du district. Au niveau de l'équipe dirigeante de ce service, nous avons Maman Bishop, la chante Epoloma, à sa manière, qui contribue à aider les usagers. On dirait que c'est à cause du fait que vous avez choisi cette option, c'est pourquoi on vous a mis dans ce service social. Oui. Et que faites-vous alors? Alors, je mets à la disposition des veuves de l'Église tous les bénéfices de mon album. Sur un CD, il est écrit un CD acheté, une veuve et un orphelin épaulé. Et comme nous travaillons en collaboration avec le service social de l'EMICHI, nous sommes sur le terrain il y a un an de cela, et nous avons épaulé 180 veuves. 180 veuves dans l'ensemble, dans 7 districts. Voilà. Moi, Bishop, on va dire que c'est le Bishop qui est là, parce que c'est toute l'Église qui est représentée. Vous avez choisi d'épauler les veuves et les orphelins. On peut se poser la question, mais pourquoi? C'est votre mari qui vous invite à le faire, ou bien ça a été un choix volontaire?
C'est un choix volontaire. Un choix volontaire. Volontaire. Parce que quand nous allons voir nos frères, nos sœurs vivre des orphelins, ils sont contents. On prie avec eux. On leur donne un peu de joie. Quand tu les visites, ils sont contents. C'est ça. C'est ce choix que vous avez Oui, fait oui. d'accompagner le Accompagner service le social. service. À hors antenne, le très révérend disait que c'est à cause de vous d'ailleurs même que l'Église a commencé à étendre cela. Comme il a dit, c'était d'abord le service social, c'est vrai. C'était d'abord les veuves des ouvriers. Et puis après cela, vous avez étendu cela à tous les veuves. C'est ça? Je crois que pour bien réussir, le responsable de l'Église nous a demandé de commencer d'abord par un petit noyau, les ouvriers. C'est ça. Et quand il a vu que le travail prenait de l'ampleur, là, il nous a demandé de aller Un peu plus loin. ouais, il a même proposé de nous donner quelques pasteurs pour être avec eux. Ah bon, vous avez des pasteurs? Non, non, pour le moment pas, mais d'accord. aux prochaines affectations, on va un ou deux. On ne s'occupe pas des veufs, hein? Ou bien dans la Bible, les veufs ne sont pas importants. Non, je pense que c'est implicite. Ça veut dire que, comme le 13 venait de le dire tout à l'heure, on le fait effectivement de façon officielle pour les veuves et les orphelins, mais on sait très bien que toute l'Église étant sociale, comme le pasteur vient de le dire, on s'occupe. Je voulais rappeler simplement que Procès Apia, non seulement il est prédicateur, mais il est aussi inspecteur au niveau de l'Église, c'est vrai? Oui, pasteur. Donc, l'Église s'occupe quand même de nous d'une certaine mesure, dans la mesure où l'Église nous permet d'avoir un soutien, même si ce n'est pas un soutien financier, au moins un soutien par la prière. Parce que le veuve, contrairement à ce qu'on croit, souffre, j'allais dire autant, sinon plus que la veuve, dans la mesure où on doit gérer les enfants, on doit gérer tous les conflits extérieurs qui arrivent. Ce n'est pas du tout évident. Mais de plus en plus, je crois que le responsable des hommes et le service social vont réfléchir par rapport à cela pour voir dans quelle mesure on peut faire un appui très fort pour les veufs, pour que tout le monde puisse être épaulé. Parce que je vois bien le tricot, la main épaulement. Voilà, épaulement des veuves et des orphelins. Il est temps qu'on ajoute épaulement des veuves, des orphelins et des veufs, qui aussi en ont besoin. Mais régulièrement, quand on regarde la Bible ne fait pas trop mention aux veufs. C'est indirect, parce qu'en fait, on se rend compte qu'Abraham, le patriarche, quand il a perdu Sarah, on dit Abraham a pleuré. Et s'il a pleuré, c'est que certainement que des gens sont venus voir dire ah, le grand Abraham qui pleure, et il lui a envoyé le soutien certainement. Donc c'est implicite. Je pense que ça existe effectivement. Nous allons d'abord écouter un cantique à la gloire de Dieu et puis demander au chant d'où vient l'inspiration pour que ce que vous avez puissiez mettre au service des veuves et des veufs. Amen.
Nous rendons grâce au Seigneur pour la louange parce qu'elle participe à la vie, mais surtout à notre attachement au Seigneur. Et la chante Déborah est bien placée pour nous le dire. Je ne sais pas, qu'est-ce qui vous a poussé pour que vous puissiez aller dans ce sens-là? C'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu. Quand j'avais commencé le deuxième album, j'avais commencé le deuxième album et le titre était Épaulement. Épaulement, on se disait, mais épaulement, on a cherché jusqu'à épaulement, c'est la danse des épaules. Et après, l'Esprit de Dieu me disait que épaulement, par épaulement, tu peux faire grandes choses. Tu peux soutenir les veuves et les orphelins. Je dis, ah, donc alors, c'est une bonne chose. Donc c'est ça, c'est dans ce contexte-là qu'est parti épaulement. Épaulement, comme pour dire, s'épauler, se soutenir, aider ceux qui sont dans le besoin, apporter notre soutien à celui qui a le plus besoin de nous. Et la Bible nous dit que l'Éternel soutient l'orphelin et la veuve. Et c'est dans ce sens-là qu'est parti épaulement. Et nous allons dans les églises pour soutenir les veuves à travers nos dons. Nous faisons des dons en nature aux veuves et aux orphelins. Quel est le projet de l'Église par rapport à vos services? C'est vrai que l'Église se propose de vous donner des pasteurs, mais est-ce que c'est l'essentiel? Je crois que nous pensons à la longue, comme nous l'avons dit, que le service social a toujours un objectif. Avec les pasteurs, nous avions initié la construction d'une maison de repos des retraités. Et puis les veuves, parce qu'après le décès de l'homme, souvent, on a des difficultés pour loger les veuves, surtout les jeunes veuves. Et maintenant, nous sommes en train de voir avec les projets que ces derniers peuvent nous présenter, les aider à faire quelque chose. Et cette année, nous allons commencer avec le décidement, quand nous sommes partis au culte officiel du 7 juillet. Nous rappelons que le culte officiel a été reporté simplement au 7 juillet. Oui. Hein? Mais aujourd'hui, dans toutes les églises méthodistes, on se souvient des veuves et des orphelins. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Merci. Je crois que c'est une belle occasion que vous me donnez. Nous voulons exhorter cette année les églises à symboliquement à donner quelque chose aux deux veuves ou trois en vue de se prendre en compte. De façon locale? Oui. Deux ou trois. Pour que ça soit un témoignage à la longue, pour que les autres veuves comprennent que désormais, elles doivent être autonomes pour participer à la vie de l'Église. Lorsque vous étiez en train de faire l'historique, vous avez vu ce que John Wesley a fait? Construire, faire ceci, poser des actes. L'Église doit aller rapidement. Hein? Oui, mais on va aller sûrement. Sûrement. Oui, Inspecteur. Je pense que l'Église va non seulement rapidement, mais aussi sûrement. Donc les deux à la fois. Donc nous allons nous rendre compte de plus en plus qu'à partir du moment où il y a un département qui a été mis sur pied pour ça, il n'y a rien à faire. On va apporter le soutien qu'il faut à toutes les veuves, tous les orphelins et aussi les veufs. On n'exclut pas cela parce que notre ami est veuf. Ce n'est pas ça qui est important, mais c'est important pour tout le peuple de Dieu. C'est vraiment un plaisir pour nous par rapport à cela. Et je dis merci au chantre ou à la chantre. Et encore une fois, on va vous donner l'occasion de nous proposer quelque chose. D'accord. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges éternelles, nous t'exaltons. De concert avec les anges et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi.
et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Merci bien, chantre. Monsieur professeur Appiah, vous êtes président de l'Association internationale des croyants volontaires. J'espère que les vacances ont commencé. Oui. Vous avez une option chaque année, mais chaque vacances. Et cette année, effectivement, l'association qui existe depuis 24 ans, Oui. et qui, disons, a toujours eu pour souci de pouvoir aider à sa manière dans les situations difficiles, les orphelins et aussi les veuves, parce que dès que nous avons pu le faire, quand nous avons les moyens, nous avons été amenés à pouvoir donner de l'aide, par exemple, à l'orphelinat de Bergerville. Nous avons donné de l'aide aussi à certains ouvriers, parce que nous pensons qu'il est très important d'être solidaire. Et cette année, nous sommes là aujourd'hui parce que c'est quand même la journée, j'allais dire, des orphelins. Donc nous avons décidé de faire une remise particulière cette année pour les enfants qui souhaiteraient partir soit à Yamoussoukro, parce que nous allons à Yamoussoukro en juillet, et nous allons ensuite au Ghana en août. Il y a même des parents qui ont déjà inscrit leurs enfants pour à la fois juillet et août. Comme ça, pendant 1 mois et demi, bon, ils sont tranquilles. Ils savent très bien que les enfants sont sous notre responsabilité. Oui. Et donc, nous allons faire un effort pour que, pour cette année particulièrement, les orphelins puissent avoir une remise et qu'ils puissent participer. Parce que quand on est orphelin, on se sent souvent seul dans les situations où tout le monde est socialement les uns et les autres. Donc là, c'est une bonne occasion pour que les orphelins puissent bouger un peu, aller à Yamoussoukro pour les colonies de vacances et puis aller au Ghana pour les colonies de vacances et surtout pour l'anglais. Le mot est sorti, voilà. Colonie de vacances. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Quand on va aux colonies de vacances, on a, pour l'AICV, en tout cas, on a 3 objectifs. Le premier objectif d'abord, c'est la formation spirituelle et morale des enfants. Nous pensons qu'un État qui va avoir, j'allais dire, des cadres sérieux, doit mettre l'accent sur la formation des enfants, comme la Bible le dit, au niveau, n'est-ce pas, de l'éducation morale et spirituelle. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui nous fait aller au Ghana, et non pas forcément dans un pays francophone, c'est à cause de l'anglais. Aujourd'hui, l'anglais est une langue extrêmement importante, elle est incontournable, quelle que soit la matière que vous faites, que vous fassiez même la médecine, tous les bouquins importants sont écrits en anglais. Et pour encourager les enfants, je leur ai dit même que l'anglais, c'est la langue des anges. Qu'il paraît que quand on va au ciel, la première question qu'on pose, c'est en anglais. Et quand tu n'arrives pas à comprendre ça, tu reviens automatiquement. Tout ça pour les encourager effectivement à faire l'anglais. Oui. Et la troisième chose, enfin, quand on va pour les colonies de vacances, c'est vraiment la distraction, c'est les jeux, les loisirs et aussi, n'est-ce pas, l'interaction au niveau des enfants. Parce qu'ils sont en vacances et il est bon quand même qu'ils puissent connaître d'autres enfants, qu'ils puissent découvrir d'autres endroits, qu'ils puissent faire des sorties. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Aujourd'hui, nous sommes heureux parce que 24 ans après, aujourd'hui, ceux qui viennent avec nous, le cadre de ceux qui viennent avec nous sont ceux qui sont venus avec nous en 93, tout à fait au début, et qui envoient leurs enfants. Parce qu'eux-mêmes, ils ont 40 ans maintenant. Donc ils vont partout, le monde entier. Nous sommes heureux de cela, par la grâce de Dieu. Nous sommes vraiment inspirés, nous sommes vraiment passionnés, n'est-ce pas, pour ce que nous faisons, pour l'éducation des enfants. Il va falloir faire un partenariat avec le professeur Appiah dans le cadre des colonies de vacances parce que les orphelins peuvent bénéficier. Je crois que tout méthodiste est appelé à accompagner le service social. Donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème. Merci, M. Appiah. Situez un peu les dates, les périodes. D'accord. Donc, pour Yamoussoukro en juillet, nous partons le 16 juillet. Il y en a qui vont faire 1 semaine, il y en a qui vont faire 2 semaines. Donc, ils vont finir le 29 juillet. Et pour le Ghana, nous partons le 2 août. Il y en a qui vont faire 2 semaines, il y en a qui vont faire 4 semaines. Nous revenons donc le 29 août prochain. Donc, évidemment, nos inscriptions, comme d'habitude, on les fait surtout à l'église du Jubilé, mais aussi par téléphone. Nous avons la possibilité de pouvoir rencontrer les parents, parce que nous tenons forcément à voir les parents avant de prendre les enfants. Nous pensons qu'il est bon de pouvoir tisser un lien très fort avec les parents, pour qu'arriver là-bas, si un enfant n'est pas au point, on soit à l'aise de lui faire les remarques, pour éviter qu'il dise « Ah, maman, on a engrandi mon enfant, on a fait ceci, on a fait cela. » Mais quand il y a une amitié qui se tisse avec les parents, nous sommes à l'aise pour pouvoir conseiller l'enfant comme les nôtres et faire ce qu'il y a à faire pour son éducation morale et spirituelle. Rapidement, vous allez situer le Jubilé et puis donner votre contact. D'accord. L'église du Jubilé se trouve juste à côté de Sainte-Marie, le lycée Sainte-Marie, et à côté de l'ICAO, l'université catholique, vers une maison importante qui est à Cocody. Et pour les contacts, nous avons le 85 58 59 60. C'est un numéro très facile à retenir. 85 58 59 60. Et nous avons aussi un autre numéro, 09 10
66 31. 09 10 66 31. Les inscriptions se font aujourd'hui toujours à partir de midi. Il y a une équipe là sur place, ça part de midi jusqu'à 19 h pour permettre aux uns aux autres de pouvoir venir. Et comme je dis, on fait au moins 3 ou 4 réunions avec les parents avant que nous partions, afin qu'ils soient complètement imprégnés de nos objectifs et de ce qu'on veut faire quand on va effectivement là-bas. On va encore faire une pause pour écouter la chorale et puis on va faire un dernier tour par rapport à ce qu'on a proposé comme message.
Merci à la chorale. On va commencer par la chantre. Son dernier mot. En cette journée dédiée à la veuve et l'orphelin, j'invite tous les chrétiens méthodistes à visiter au moins un orphelin, à visiter au moins une veuve. Et je profite de l'occasion encore pour dire merci à tous ceux qui nous ont vraiment épaulés durant ce 1 an. Et nous lançons l'appel à tous les chrétiens que nous sommes disponibles à recevoir vraiment leurs dons afin d'épauler les veuves et les orphelins de l'IMICI. On va passer par Maman Bishop, dernier mot. Mon dernier mot, c'est que j'invite mes frères, mes sœurs, dans le Seigneur, de visiter au moins un orphelin ou une veuve, les visiter, les prendre en charge, leur donner à manger, à boire. Ça, c'est très important. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Voilà. Professeur? Moi, je suis dans une situation un peu difficile dans la mesure où, vous savez ma situation. Je pense que très souvent, les gens oublient parce que la situation de veuf, puis la situation de veuve et la situation d'orphelin n'est pas une situation facile du tout, même si c'est transitoire. Mais le moment où ça se passe est extrêmement difficile. On est toujours obligé de faire dans la journée, faire semblant comme tout se passe bien. Mais c'est nous seuls qui savons ce qui se passe la nuit. Parce que la nuit où tu es seul, tu te retrouves seul, où les souvenirs sont fréquents, ce n'est pas facile du tout. Mais nous comptons sur le Seigneur, qui lui est fidèle et qui nous apporte le secours qu'il faut. Même quand les larmes coulent, on sent que sa main quand même sur nous et ça nous réconforte. Donc évidemment, je lance un appel aux uns et aux autres, non seulement aux veufs, de pouvoir effectivement compter sur le Seigneur, mais aussi que chacun de nous, comme tout à l'heure le pasteur le disait, on apporte un soutien, n'est-ce pas, aux veuves, aux orphelins, et que nous fassions un genre d'association, de solidarité, parce que nous sommes tous des personnes blessées et des personnes qui souffrent. Vous reprenez votre soutien tout à l'heure par rapport aux orphelins. Oui, rapidement. Je disais qu'on allait donc faire une remise cette année particulièrement aux orphelins. Bon, avec mes collaborateurs, je verrai quel va être le montant de la remise. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout orphelin qui viendra nous voir pour voyager avec nous va bénéficier d'une remise. Il n'y a rien à faire. C'est comme un décret, quoi. C'est déjà décidé. Voilà. On va terminer avec le premier responsable du service social, le dernier mot. Et puis, en 1 minute, vous allez rendre grâce au Seigneur. Oui, je crois que, comme nous l'avions souhaité l'année passée, il faut qu'au sein de chaque communauté, chaque membre de la communauté donnée soit tuteur d'un orphelin ou une veuve. Pour que dans sa vie quotidienne, si tu achètes un cahier pour ton enfant, tu penses aussi à l'orphelin. Tu achètes quelque chose pour ta femme, il faut dire qu'il y a une veuve quelque part. Et pour cette année, nous disons que symboliquement, il faut qu'on essaie d'accompagner les veuves afin de pouvoir les rendre autonomes. On va prier en 1 minute. Seigneur Dieu, tu es Dieu. C'est toi qui as voulu qu'en ce jour, nous soyons ici pour parler en ton nom. Au terme de notre entretien, nous voulons te bénir et bénir aussi les techniciens qui sont ici, la maison, l'État, le monde entier. Enfin, tous, nous sommes heureux auprès de toi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Tout le plaisir a été pour nous d'être avec vous à ce rendez-vous parce que c'est très sensible, le sujet que nous avons abordé, le sujet des veuves et des orphelins. Nous rendons grâce au Seigneur de ce que Dieu est à l'œuvre à partir de ce service social qui est représenté ici par le très révérend Gabriel Bassé, par ailleurs surintendant du district d'Abobo. Merci à vous. Maman Bishop qui est dans le service social de l'Église, membre du bureau national. Merci aussi à vous pour ce que vous faites auprès de ce service, mais aussi à côté de votre époux qui a beaucoup de responsabilités. Notre sœur chantre Déborah d'Atengue, c'est comme ça on dit généralement. Merci pour ce travail qui est fait dans les églises parce que ce n'est pas donné à toutes les chantres et à tous les chantres de pouvoir mettre au service de quelqu'un ce qu'ils ont comme don.
Merci à vous, que le Seigneur vous bénisse aussi. Amen. Merci au professeur Apia. J'espère que Dieu accompagnera la structure pour que pendant les vacances, on ait suffisamment d'enfants pour qu'ils puissent épauler effectivement les orphelins et les veuves. Nous allons nous arrêter là et nous revoir certainement le dimanche prochain. Que le Seigneur nous bénisse abondamment.